Il paraît que les enfants au primaire maintenant ont des systèmes de notation différents. Alors moi, à mon époque, peut-être à la tienne aussi, il y avait les notations type très bien, bien, assez bien, passable. Euh, c'est passable, pas très sympa quand même, passable. Passable, c'est vraiment médiocre quoi. C'était un peu stigmatisant, on peut l'avouer. Et j'imagine que c'est pour ça que les systèmes de notation ont changé, les systèmes d'évaluation. Et on me disait par exemple qu'au primaire, maintenant, c'était des systèmes de couleurs. Vert, rouge, orange. Je crois qu'il y a noir aussi. Et il paraît que les enfants, quand même, continuent de dire ah ben, machin, il a eu telle couleur, machin, il a eu telle couleur. Ce qui montre que le système a changé, mais l'élan pour la comparaison, lui, n'a pas changé. Ce qu'on peut dire, c'est que le cadre global dans lequel on vit, notre société, elle n'a pas changé. Donc même si tu changes un petit système, si tu ne changes pas le système entier, ben c'est plus difficile d'aboutir à un résultat. On vit dans une société qui encourage vachement la comparaison. Il faut être le meilleur, le plus performant. On a même créé des concours pour filtrer les gens pour rentrer dans certaines écoles. Je pense que c'est un peu la contrepartie de notre culture axée sur la méritocratie où il faut faire ses preuves. Et le système qu'on a créé, c'est que pour faire ses preuves, il faut dépasser les autres. Être dans le haut du panier. Et je crois que la racine de notre penchant et de notre inclinaison, notre inclination à nous comparer vient de là. J'imagine qu'il y a aussi un côté purement humain aussi, où dans nos comportements sociaux, on va reproduire ce qu'on voit. C'est comme ça que l'enfant il grandit, il reproduit les comportements qu'il voit autour de lui. C'est comme ça qu'il apprend. Il doit y avoir un mécanisme complètement spontané au fait d'observer les autres et de reproduire ce qu'ils font ou d'essayer de faire différemment. C'est comme ça que l'innovation se fait aussi, c'est faire différemment des autres et donc regarder ce que font les autres et améliorer par petites touches certains procédés. Donc peut-être que certaines d'entre vous, peut-être que toi, tu penseras que oui, c'est assez sain de se comparer par rapport aux autres. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? C'est devenu euh, assez courant maintenant de se dire attention à ne pas se comparer aux autres. Les réseaux sociaux ont un effet d'amplification où sur ton feed, tu vas voir les belles images ou les belles vidéos des autres personnes. Et par effet miroir, tu vas te comparer. Tu vas regarder ta propre vie et trouver peut-être qu'elle est moins remplie, qu'il y a moins de choses chouettes. Sauf qu'il y a ce côté déformant des réseaux sociaux où tu montres que le meilleur. Ou peut-être dans une vidéo, tu vas montrer un condensé des moments les plus forts de ton mois. Et quand tu les compactes en 20 minutes, du coup, la personne qui regarde ça se dit « Waouh, Magali a une vie fascinante !» si je parle pour moi, par exemple. Alors que non, ma vie n'est pas fascinante, elle est totalement banale. Et j'essaie justement de faire place et de montrer un peu la banalité parce que déjà, je pense qu'elle est utile, la banalité. Elle peut être rassurante sous certains aspects. Et puis, il peut y avoir de la magie ou des choses extraordinaires dans l'ordinaire. Donc, c'est important
de pas dévaloriser ça. Enfin, je crois. Moi, j'ai été élevée avec cette mentalité de pas se comparer aux autres. Et j'ai jamais été encouragée à ça. J'ai plutôt été encouragée au contraire. À des petites phrases comme occupe-toi de tes affaires ou... Enfin, pas tant cette petite phrase, mais plutôt fais ton petit bonhomme de chemin. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Ne t'occupe pas des signaux. Ça aussi, je l'ai beaucoup entendu. Et il y a cette expression en anglais de stay in your own lane. Reste dans ta propre ligne. Tu serais dans une piscine et tu ferais la natation. Tu restes dans ta propre ligne et puis tu t'en sors pas et tu nages. Et tu t'occupes que de ça. Voilà, moi, on m'a vachement encouragée à ça. Mais j'avoue qu'avec l'émergence des réseaux sociaux et aussi en grandissant et en étant entourée de personnes qui étaient peut-être plus dans la compétition, je peux avoir ce côté parfois qui s'exprime en moi de il faut que je me distingue des autres. Mais j'avoue que quand je laisse place à cette pensée, en fait, elle m'amène jamais très loin. Je suis assez consciente du fait que parfois, justement, les réseaux sociaux m'amènent aussi à regarder un peu trop ce qui se passe ailleurs. Et souvent, c'est une forme de distraction, d'une part, et c'est aussi une façon de nourrir des insécurités que je peux avoir. Je crois que les réseaux sociaux, ils peuvent vraiment réveiller en toi certaines émotions, certains élans du cœur qui en fait sont des reflets de problématiques auxquelles tu devrais faire face. Qu'il faudrait que tu... Ça peut t'aider peut-être à regarder, à voir ces problématiques d'ailleurs. Mais je crois que parfois, en fait, ça ravive tellement nos insécurités que c'en est pas très sain. On en est tous et toutes de plus en plus conscientes, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est facile de dire il faut arrêter de se comparer. Comment faire vraiment? Comment répondre à ça? Comment répondre à ces moments où ton insécurité ou tes insécurités se manifestent et que tu te sens plus fragile parce que les autres te renvoient quelque chose finalement qui les ravive, ces insécurités? Est-ce que c'est la faute des autres? Je crois pas. Est-ce que c'est la faute des réseaux sociaux? Finalement, tout repose aussi un peu sur tes épaules, sur les épaules des utilisateurs et des utilisatrices. Et pour moi, l'essentiel, c'est d'en revenir toujours à une hygiène de consommation. Alors ce mot d'hygiène, j'aime pas ce mot d'hygiène, mais tu vois, une façon de consommer qui te convienne et d'essayer de comprendre en quoi certains contenus que tu vas avoir vont peut-être attiser certaines choses en toi. Pour évoluer, je crois que c'est hyper dur. En fait, tu peux pas t'enfermer dans un donjon et évoluer. Tu évolues toujours dans un contexte où tu es raccroché aux autres. Tu n'évolues jamais seul. Et en ça, le fait de rester dans sa propre ligne, ça peut être enfermant. Enfin, le simple fait de rester concentré sur ce qu'on fait, c'est pas forcément la solution à mon sens, ou en tout cas, c'est qu'un bout de solution. Mais c'est pas toute la solution. Parce que il y a forcément un moment donné où tu vas sortir de ton donjon, de ta ligne, et tu vas rencontrer les autres, tu vas voir ce qui se fait ailleurs. Et là, il peut y avoir cet effet de résonance où tu vas, encore une fois, te comparer en te disant bah mince, mais en fait, ce que je faisais pendant tout ce temps-là dans mon donjon, c'est pas si original, c'est pas si créatif. Je crois que ça peut être des moments où tu peux, de manière très utile, te remettre en question. Le plus dur, en fait, c'est pas tant le fait de se comparer que du coup, les émotions que tu vas y raccrocher et cette espèce de discours intérieur de dévalorisation de je suis moins bien,
j'y arrive pas assez bien, je suis pas assez originale. C'est ça en fait qu'il faut réussir à résoudre en quelque sorte. La comparaison, tu pourras jamais l'effacer. Donc on ne peut pas dire il ne faut pas se comparer aux autres. Je dirais pas ça, moi je dirais plutôt ok, de toute façon tu te compareras toujours, même s'il faut éviter quand même de nourrir ça. Hein. Je ne dis pas qu'il faut l'encourager, mais ça arrivera toujours. En revanche, c'est les émotions qui sont soulevées par ça qu'il faut que tu comprennes, d'une part, et auxquelles il faut que tu trouves des réponses, ou des façons en tout cas de les gérer, de mieux les gérer, de mieux les vivre, et de ne pas te laisser enfermer par elles. Je vais boire un petit coup d'eau sur ce. Je sais pas ce que t'en penses. C'est trop facile de se dire faut pas se comparer aux autres. Je pense que c'est impossible de pas se comparer aux autres. Tu crées pas dans un environnement fermé, à moins que tu sois dans ton cloître et que dans ce cas-là, pourquoi tu m'écoutes? Comment tu fais pour me capter? Mais c'est un truc inévitable, je crois, et voilà, c'est plutôt ta réponse qu'il faut que tu arrives à gérer. Si tu te sens menacé quand tu te compares ou quand tu vois ce que les autres font, pourquoi? Est-ce que justement, quand t'étais petite, on te comparait toujours aux autres, à ton frère, à ta sœur, à tes camarades de classe? Est-ce qu'on t'a stigmatisé en te comparant à certaines personnes? Est-ce que c'est le monde de la publicité qui, en te martelant toujours des images avec des personnes toujours parfaites et forcément au-dessus de toi, est-ce que c'est ça qui, au fil du temps, a vraiment enraciné certaines insécurités? Souvent, en fait, les réponses, elles sont diverses et variées. Il n'y a jamais une réponse, il y en a toujours plusieurs. Mais d'aller dans l'introspection et d'analyser un peu tout ça, ça peut aider parfois à dénouer des choses. Je crois que pour arrêter de se faire du mal en se comparant aux autres, il faut avant tout aussi se réconcilier avec soi-même, avec ses imperfections, et reprendre le goût du faire, tout simplement faire. Reprendre le goût d'une progression patiente. Et vraiment, se recréer une relation à soi-même intelligente, agréable, constructive. Parce que le plus souvent, quand on se compare aux autres, comme je te le disais, c'est des façons aussi de raviver ses insécurités. Et parfois, c'est même des prétextes qu'on cherche. Parfois. Donc, voilà. Pour soumettre ceci à ta réflexion, je trouve que ce qui peut nous énerver aussi parfois chez d'autres personnes, c'est des choses qui nous font envie ou des choses vers lesquelles on a envie d'aller, mais on n'a pas encore les réponses et on ne sait pas encore comment y aller. Je regardais l'autre jour une vidéo d'une créatrice sur YouTube qui disait oui, quand t'es créateur sur YouTube, c'est ton rôle, c'est de faire envie aux autres. Et j'étais un peu mal à l'aise en entendant ça parce que je me disais ouais, est-ce que t'as vraiment envie de mettre de l'huile sur le feu? Moi, j'ai pas trop envie de mettre de l'huile sur le feu et ça me ferait mal en fait finalement de créer ça chez les autres en fait, ce truc de l'envie, de la jalousie. Je trouve que c'est des sentiments qui sont pas très agréables à vivre et franchement, j'aurais pas envie de déclencher ça. Donc, bref, je m'égare peut-être un petit peu. Mais personnellement, c'est des émotions, des sentiments que j'ai pu ressentir par le passé, justement, en étant exposée à certains contenus dans les réseaux sociaux. Et j'ai mis du temps, mais au bout d'un moment, j'ai compris que c'était des signaux pour me dire, en fait, c'est parce que j'ai envie d'aller vers ces choses-là. Enfin, je sais pas, par exemple, te dire, tu vas avoir une photo de vacances et te dire, ah, ça m'énerve. Mais parce que, en fait, peut-être que c'est ce dont tu as envie
effectivement, mais d'aller vers le côté positif de l'envie. En fait, pas le côté négatif de je ressens de la jalousie ou de la rancœur ou de la voilà une forme d'émotion négative, mais plutôt vers quelque chose de ah bah oui, c'est un signal que ça m'inspire, que j'ai envie de faire ça, et du coup, comment est-ce que je peux faire pour y aller? Et je crois qu'aussi c'est important de choisir les contenus qui nous inspirent, auxquels on s'expose, nos sources d'inspiration, parce que c'est ça qui peut mettre un peu de l'eau au moulin, en fait, d'alimenter notre moulin et de continuer à nous faire tourner et nous faire avancer. D'essayer aussi de choisir nos sources d'inspiration en étant en concordance avec les valeurs de la personne, du média qui est à l'origine de cette source d'inspiration. Je suis en train de lire un livre de George Lewis, qui est un publicitaire qui a inspiré la série Mad Men aux États-Unis. Et il dit cette phrase très juste, alors c'est pas la phrase exacte, mais c'est l'idée, qu'il faut que tu regardes ce que les autres font, et pour être créatif, il faut que tu partes dans la direction opposée. Je crois que ça peut être utile parfois de regarder autour de toi ce qui se fait pour voir ce qui ne se fait pas, pour essayer de comprendre là où tu peux apporter des choses nouvelles, là où peuvent être tes points de différenciation, là où tu peux combler des manques. Mais c'est pas une chose facile, c'est un processus, c'est quelque chose qui demande du temps. Peut-être que dans un premier temps, tu vas faire comme les autres. C'est peut-être un sujet qu'on pourra aborder dans un autre épisode, si ça t'intéresse. Mais on apprend aussi comme ça, c'est en imitant, comme je disais, c'est un phénomène purement humain. L'imitation, c'est ce qui nous permet d'apprendre. Mais t'évolues et tu vas te transformer vraiment quand tu vas trouver ta voie, ta façon de faire, apporter ce petit twist que seul toi apportera, quelque chose d'un peu différent. Et la créativité, c'est ça. Peut-être pas quelque chose de révolutionnaire. C'est très pressurisant de se dire il faut que je fasse un truc très révolutionnaire, mais ça peut être juste changer un point de vue, une perspective sur un sujet qui est déjà éculé. Et je crois que pour réussir à faire ça, il faut à la fois savoir être très conscient de ce qui se fait dans le domaine que tu explores, mais aussi regarder ailleurs, s'inspirer d'autres choses ailleurs. Et tout ça, tu peux pas le faire si tu restes dans ton donjon et que tu te compares pas aux autres. Enfin, en tout cas, si c'est pas l'idée, c'est pas là de se comparer, mais si tu regardes pas ce que les autres font. Et je dirais qu'en fait, il faut apprendre du coup à être consciente de ce qui se fait autour de toi, mais sans avoir cet élan destructeur de les autres font mieux, je suis nulle, et voilà. En fait, il faut penser ton domaine aussi comme un écosystème dans lequel les autres ont le droit d'évoluer et dans lequel il peut être utile d'avoir d'autres personnes qui évoluent autour de toi, qui peuvent être aussi des alliés, des personnes avec qui tu peux développer des réponses, des projets avec lesquels tu peux coopérer, partager des idées qui peut-être aussi vont être en mesure de comprendre, d'être les mieux armés et les mieux positionnés pour comprendre tes problèmes, pour t'aider. Et ce switch de pensée, je pense il peut être très libérateur pour toi, je crois. T'apporter des choses intéressantes. Ne pas voir les gens qui sont dans ton domaine comme des compétiteurs, compétitrices, mais comme des alliés, comme des collègues, comme des copains, copines, même si tu les connais pas, et même s'ils n'ont jamais entendu parler de toi, mais voilà, comme des
personnes en fait qui te montrent aussi une direction dans laquelle aller, que tu vas peut-être pas suivre, mais qui te montrent des choses qui sont intéressantes, qui vont t'amener de la réflexion, parce qu'en fait, eux, de leur côté, vont mener leurs propres expérimentations. Et finalement, ça t'amène de l'intelligence en plus, parce que tu peux voir aussi ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas pour eux, et sans les copier, essayer de trouver de l'inspiration que tu peux intégrer à tes réflexions et qui peuvent te permettre d'avancer. Donc fais des veilles, fais des benchmarks, regarde ce qui se fait dans ton domaine. Dans un premier temps, si tu débutes, si tu es novice, si tu apprends, de toute façon, c'est ce qui va te permettre de démarrer, en fait. Parce que ceux qui sont dans ton domaine, ça va être tes profs, ça va être les personnes qui vont t'ouvrir la voie, qui vont t'aider à forger tes compétences. Et par la suite, quand tu vas te développer, quand tu vas t'améliorer dans ta pratique, ce ne seront pas tes ennemis, ce seront tes alliés. Ce seront les personnes qui, peut-être tes pairs, P-A-I-R-S, pairs, comment on dit tes pairs, comment on le dit du coup en inclusif tes mères? Non, c'est pas ça. Bref, couple les trous, dis-moi. C'est ça, le message que je voulais te passer, c'est que tu ne peux pas arrêter la comparaison, c'est pas possible. Et tu ne peux pas arrêter dans un système qui en plus encourage dans un système qui encourage la comparaison, tu pourras pas arrêter de te comparer. Et je pense que c'est impossible d'arrêter totalement de se comparer. Il faut savoir être vigilant dans les moments où tu vas commencer à te comparer, te flageller, te dire que ce que tu fais, c'est pas bien. Pour te dire, attention, là, je suis dans une phase de fragilité, je vais prendre soin de moi, je vais prendre un petit peu de recul par rapport à ce que je fais, me restaurer avant tout, essayer de travailler ma relation avec moi-même, essayer de comprendre d'où viennent ces insécurités. Peut-être c'est un signal dans ces moments-là de peut-être se rétracter, aller vers l'introspection, se replier un peu sur soi pour reprendre l'inspiration et ensuite, quand on se sera bien reposé, reprendre son chemin, reprendre ce qu'on fait, ses activités, mais pas rester coincé dans cette comparaison qui nourrit tes insécurités. Vraiment pas alimenter ce feu-là, je pense. Essayer de switcher dans ce système qui nous encourage à la compétition, essayer de switcher pour plus de coopération et voir que les autres autour de toi t'apportent des choses malgré eux ou malgré elles, même s'ils ne sont pas conscients ou conscientes. Peut-être que moi-même, à travers les erreurs que je peux faire, les petits loupés, les petits coups réussis, peut-être que moi-même, je peux t'inspirer à ma façon. Bon, encore une fois, j'espère que je ne ravive pas tes insécurités. C'est pas du tout mon objectif. Mais ouais, c'est une idée, moi, qui me nourrit beaucoup, d'essayer d'être davantage dans la coopération. Et j'ai bossé à un moment donné dans l'économie sociale et solidaire en découvrant des façons différentes de faire et de se raccrocher aux autres et d'avancer avec les autres et de construire avec les autres. Et c'était super rafraîchissant de voir que cette voie, elle est possible. Vraiment. La voie on se monte pas dessus pour s'écraser, où on regarde pas ce que l'autre a fait pour se sentir mieux et en retirer une forme de satisfaction parce qu'on se dit qu'on est meilleur que les autres. Mais la voie de chacun trouve sa place, chacun peut trouver sa place et chacun peut évoluer ensemble.
Je crois que dans le système dans lequel on évolue encore, c'est assez dur quand même. Mais c'est possible. Et parfois, on accuse un peu les réseaux sociaux, mais je crois, en tout cas si je prends l'exemple de YouTube, en fait, je crois vraiment qu'on peut évoluer ensemble parce que très souvent, en fait, les personnes qui vont regarder mon contenu, par exemple, elles le font pas à l'exclusion d'une autre personne. Elles le font en regardant d'autres personnes. Et voilà, je pense que c'est ça aussi, c'est que on n'est pas dans des relations d'exclusivité où il faut s'enfermer et fermer la porte à clé et jeter la clé. Il faut, on est dans des environnements qui sont ouverts, qui sont fluides. Ou encore une fois, ça peut paraître super bisounours quand je dis ça. On est reliés les uns aux autres. Dis-moi un peu tes pensées là-dessus, ça m'intéresserait. Est-ce que c'est une situation qui t'arrive fréquemment de te comparer aux autres? Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à surmonter, que tu as identifié justement et auquel tu arrives bien à répondre aujourd'hui? C'est un sujet qui est assez intéressant. Je pense que dans un parcours créatif, ça demande à un moment donné d'adresser ça. À moins que tu partes vraiment d'une façon d'approcher les choses où tu es déjà... voilà, tu as déjà résolu tes problèmes d'insécurité, peut-être, et que tu n'as pas du tout un esprit de compétition, et que tu arrives à te dire que les choses que tu vois autour de toi, c'est des sources d'inspiration constructive, et puis c'est tout. Je crois que si tu es déjà là, ben, c'est chouette. Mais je te souhaite vraiment de créer de cet endroit-là, de cet endroit constructif, serein et coopératif. Si tu as envie de m'envoyer un petit mémo vocal, tu peux le faire. Enregistre-toi sur ton smartphone. Essaie de le faire sans trop de vent autour de toi, sans trop de bruit ou sans musique derrière toi. Et envoie-le-moi à l'adresse hello@merigraph.com. Je le recevrai du coup par mail et si tu es d'accord, je pourrais l'intégrer à un épisode, répondre à tes questions ou juste rebondir sur ce que tu dis. Voilà, je trouve que ça peut être intéressant de nourrir les épisodes de cette manière-là. Si tu as envie de faire un pas en avant pour créer tes projets, ta vie, tes projets, que tu as vraiment envie de te poser, de mettre ta carte sur la table et de faire le point, je propose des ateliers en ligne, vidéo, payants. C'est ce qui me permet de rémunérer ma création de contenu gratuite sur Internet. Et voilà, si tu as envie de découvrir mon univers de ce côté-là, tu peux te rendre à l'adresse merigraph.com/créer et tu auras accès à un atelier éclair qui t'embarque dans les coulisses et qui te montre un petit peu mon approche et ce sur quoi je te conseille vraiment de te focaliser dans la création de tes projets pour avancer. Ce sur quoi moi je base un peu mon approche créative, vraiment fondamentalement. Et voilà, tu verras si tu y adhères, si ça t'inspire, si ça donne du grain à moudre. Je te souhaite de bien prendre soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!